Hello, bienvenue dans le premier épisode de Pause Cozy Drinks. Ici, c'est un endroit où on parle création de contenu et on se détend tout en dégustant une boisson réconfortante. Et aujourd'hui, je suis avec Jody. Hello, Tu vas bien? ça va très bien et toi? Ça va super. Trop cool. Et écoute, mon petit doigt m'a dit que tu aimais beaucoup les refreshers de Starbucks citron vert. C'est Donc ça. voici le tien, madame. Merci madame. D'ailleurs, pourquoi tu as choisi refresh à citron vert? Est-ce qu'il y a une petite anecdote? Enfin, pourquoi c'est ta boisson doudou? Est-ce qu'il y a un truc En fait, c'est une boisson que je bois depuis très très longtemps. Et c'était une des premières boissons que j'ai bu en allant à un Starbucks aux États-Unis quand j'ai découvert ça, avant que ce soit hyper hype en France. Et depuis, c'est vraiment ma boisson que je prends tout le temps. Starbucks, c'est ça ou rien, Ouais. en gros. Et voilà, j'adore en été, en hiver, tout le temps. C'est rafraîchissant, j'aime bien. Ça fait un petit peu de peps dans un le petit peu de peps, Ouais. exactement. C'est ça. Voilà, exactement. Mais écoute, je te propose de trinquer et on va pouvoir passer à la suite des questions. Let's go! Cheers! Je te propose de te présenter rapidement, si tu veux nous dire un petit peu qui tu es pour ceux qui ne connaissent pas Jody Slab. Ok, alors du coup, enchantée tout le monde, enchantée la commu. Du coup, moi c'est Jody, j'ai 28 ans et je suis créatrice de contenu UGC, spécialisée dans la beauté et la skincare et dans l'UGC premium principalement. Et voilà. Super. Voilà, c'est moi. Est-ce que tu peux me dire un petit peu en quelques mots, qu'est-ce que c'était ton parcours avant de te lancer dans la création de contenu? Alors, j'ai eu un parcours qui n'était pas forcément cohérent avec ce que je fais aujourd'hui. En fait, quand j'ai commencé mes études, j'étais simplement vendeuse. Je travaillais dans le management et je vendais du prêt-à-porter. Des petits jobs pas très bien payés, des petits jobs simples quand on commence. Et en fait, après, j'ai fait tout ce qui était le parcours un peu de communication digitale. Malheureusement, il n'y avait pas beaucoup de débouchés à un moment, donc du coup, je suis repartie dans la vente. Donc en fait, avant d'être créatrice de contenu UGC, on va dire quelques années avant, j'étais vendeuse. D'accord. Et après, j'ai retravaillé dans le marketing. En fait, j'ai fait des bonds entre la vente et le marketing. Et donc, en fait, j'ai étudié l'influence et la communication digitale. D'accord. Et du coup, voilà, aujourd'hui, je suis là. Ok. Voilà. C'est chouette, je trouve. C'était un parcours un peu ping-pong. Je pense qu'à un moment, je me suis un peu cherchée et les opportunités se sont faites à des moments assez inattendus. Et du coup, j'ai un peu été sur la vibe, en fait, sur le moment. J'ai glissé sur la vibe de ce que je pouvais faire pour gagner de l'argent, parce qu'il faut bien gagner sa vie, et d'essayer de faire quelque chose qui me plaisait. Du coup, voilà. Mais aujourd'hui, je fais ce que j'aime et c'est plus important. Le parcours est important aussi pour se forger un mental pour arriver là où tu veux, en fait. Ouais, c'est vrai. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Voilà. Est-ce qu'il y a eu un moment où vraiment tu t'es dit ok, en fait c'est ça mon truc, enfin que en fait la création de contenu c'était vraiment après justement tu me disais toutes ces expériences passées, en fait c'est ça et voilà. En fait, je faisais beaucoup de création de contenu de base sur un compte perso. J'avais pas forcément beaucoup d'abonnés, mais j'adorais partager mes looks. Donc avant, je faisais beaucoup de mode et de photos de voyage. Donc ça, j'ai fait ça pendant plusieurs années, mais j'avais pas beaucoup d'abonnés, j'avais pas de collaboration. C'était vraiment que du pur plaisir. Ouais. Et en fait, il faut savoir qu'avant ça, j'avais une chaîne YouTube sur la beauté. Donc c'était quand j'avais environ 20 ans, donc c'était il y a quand même 8 ans. Et j'ai toujours aimé faire ça. Et en fait, je me suis un peu découragée parce que j'avais pas beaucoup d'abonnés, etc. Et en fait, finalement, j'ai fait un espèce de mix de ce que j'aimais faire aujourd'hui dans la mode, etc. Et je suis un peu revenue à mon premier amour, qui a été la beauté, en fait, aujourd'hui. Et quand j'ai arrêté mes études et que je me suis dit, le salariat, c'est terminé, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, c'est maintenant ou jamais que tu dois te lancer et faire plaisir à la petite fille d'il y a 8 ans qui avait pas réussi. Et je me suis dit, maintenant, c'est mon moment, il faut que je me donne les moyens, j'ai pris confiance en moi, je ne veux plus accepter de boulot où je ne suis pas bien. Et où je ne suis pas reconnue dans ce que j'aime faire, parce que quand je travaillais dans le marketing, je travaillais dans l'assurance. Donc on est vraiment sur un parcours totalement rien à voir. La beauté et l'assurance, deux pôles différents. Ouais. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'en suis arrivée à me dire, maintenant c'est ton moment, tu te lances dans ce que tu veux et tu fais ce que tu aimes, parce que c'est le plus important dans la vie. Voilà. Mais je trouve ça courageux parce que c'est vrai que je connais beaucoup de personnes et moi-même je suis passée par un parcours où voilà j'ai fait ce que je pensais qui était bien. J'ai eu des expériences où voilà c'était cool, c'était des expériences mais c'était pas ce qui me faisait vibrer. Et je trouve que savoir saisir le moment et se dire bon en fait c'est maintenant ou jamais. Et en plus pour le coup toi t'as vraiment bien réussi. Je trouve que c'est vraiment beau et ça prouve que voilà il faut pas perdre espoir et oser se lancer dans quelque chose qui nous fait vibrer parce que c'est dommage. Enfin je sais que
moi, je n'imagine plus une vie où je travaille juste pour travailler et il y a rien qui m'ambiance, quoi. Mais c'est un mode de vie que soit tu acceptes. Ouais. En fait, c'est soit dans la vie, soit tu acceptes quelque chose parce que voilà, tu acceptes quelque chose qui te convient pas parce que tu préfères un certain confort de vie qu'il y a par exemple avec le salariat. Soit tu dis ok, maintenant je vais chercher mes rêves et je vais me donner à fond, je vais investir de mon temps, je vais investir de mon énergie et après tu dis vas-y c'est bon quoi. Parce que finalement si toi tu te bouges pas, ta vie elle peut continuer pendant des années hein, et tes rêves ils peuvent passer et en fait tu te retrouves après à 40 ans tu te dis bah mince j'ai pas fait ce que j'aimais, tout ça pour un confort de vie qui n'est pas celui que toi tu veux. Après il y a des gens qui sont très bien dans leur vie comme ça et je respecte, mais après si tu veux voir plus grand c'est pas en restant comme ça, attendre que le temps passe, que ça va fonctionner. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Si tu devais décrire ton tout premier contenu, est-ce que tu y arriverais? Mon premier contenu, en parlant de la beauté, parce que je crois que j'ai commencé à la beauté, vraiment, mon premier contenu, c'était sur un mascara pour les sourcils, le Got To Be. C'était apprentissage, je dirais. C'était pas quelque chose de parfait, mais j'ai fait à ce moment-là avec les moyens que j'avais. Donc finalement, avec du recul, je me dis, je viens de loin, mais je suis quand même fière de ce que j'ai fait sur mon premier contenu. Et puis en fait, on commence tous quelque part. Donc en fait, j'ai même pas de jugement à faire à ce contenu-là. Je me dis, c'était mes débuts, c'est normal. Et du coup, quand je devrais le décrire, c'est vraiment phase d'apprentissage. Et aujourd'hui, quand je regarde depuis ce contenu, je me dis glow up, quoi. Apprentissage et glow up. Ouais. C'est beau. C'est très beau. C'est incroyable. Bah du coup, je pense que j'ai ma petite idée, mais est-ce que tu peux me parler d'un tournant décisif dans ton évolution dans la création de contenu UGC? Le jour où je suis passée à une caméra professionnelle. En fait, l'UGC, quand j'ai commencé à l'iPhone. Et pour moi, c'était vraiment... ça fonctionnait pas et j'arrivais pas à toucher déjà des marques de beauté. Donc en fait, quand j'ai commencé à l'iPhone et j'ai commencé avec des marques qui correspondaient pas forcément à la niche que je voulais toucher. Parce qu'au début, quand on commence l'UGC, de toute manière, on peut pas faire à choisir forcément, on va faire ce secteur-là et rien d'autre. Non, au début, tu es obligé de tester plein de choses, de te faire des clients, tes références. Et ben en fait, à ce moment-là, quand j'ai vu que ça n'allait pas, j'ai fait action-réaction. Donc en fait, ce tournant, c'était vraiment de me dire, ça y est, essaye de faire de l'UGC autrement et de te différencier des autres d'une autre manière. Parce que quand j'ai commencé l'UGC, il n'y avait pas forcément de grand monde avec des caméras. On était peut-être quelques créatrices, uniquement que quelques créatrices à faire avec de la caméra. Donc aujourd'hui, je dirais que c'est ce tournant-là qui a totalement changé. Je dis pas que la qualité vidéo fait la qualité d'un créateur UGC. Cependant, c'est une niche en fait. En fait, quand on parle de niche beauté, etc. Mais moi, je trouve que la niche qualité vidéo est autant une niche que une niche de type de contenu en fait, on va dire. C'est hyper intéressant, je trouve, ce que tu dis, parce que c'est vrai, je le voyais pas comme ça. Je me disais, enfin, moi, tendre à la qualité vidéo, tu le sais, c'est quelque chose que j'aimerais beaucoup faire, même si je prends mon temps, etc., parce que j'ai pas envie de faire les choses n'importe comment. Et on va y venir. Mais c'est vrai que je voyais pas les choses comme ça. Et je me disais peut-être que, voilà, on peut tout faire dans le sens où il y a certains contenus qui se prêtent plus à quelque chose de quali, de studio, comme tu peux faire, et d'autres un petit peu plus, voilà, l'iPhone, c'est pas grave. Mais effectivement, ça se réfléchit. Ouais. En fait, pour moi, l'UGC est en train de prendre un gros tournant. L'UGC est en train de se transformer. Et en fait, au fur et à mesure, en fait, il y a une espèce dans l'UGC, il y a une espèce de quelque chose où les gens se suivent un peu tous parce qu'on est une communauté et on se parle tous entre eux. En fait, on se motive, on se parle tous entre nous, etc. Donc en fait, finalement, j'espère aussi qu'il va y avoir aussi un tournant sur la qualité vidéo. Je dis pas que tout le monde devra filmer avec une caméra, mais je pense qu'au bout d'un moment, les marques, à force d'avoir des gens qui filment avec des caméras, les marques vont être plus exigeantes sur ce côté-là. Et il y a certaines marques, surtout les marques les plus, celles qui vont avoir un budget, parce que c'est un budget plus élevé, la qualité vidéo, qui vont commencer à se dire, ah, peut-être que finalement, je vais essayer de faire ce type d'UGC. Et en fait, au fur et à mesure, au plus les marques vont les faire, les autres marques vont voir aussi sur les comptes des autres grosses marques, ça va faire un effet ping-pong, en fait. Et pour moi, de toute manière, il n'y a pas qu'une seule manière de faire l'UGC. Moi, je fais l'UGC Premium, donc aujourd'hui, je peux faire des contenus sans voix off. Et juste, en fait, ce que j'aime avec l'UGC Premium, c'est que tu peux parler d'un produit sans forcément parler avec ta voix. Et juste en le montrant, par exemple, une texture, ça peut en dire beaucoup sur un produit. Tu racontes une histoire visuellement, en fait. Exactement.
Donc en fait, moi je trouve que c'est un autre type d'UGC en fait. Ouais. Et du coup, récemment, tu as lancé ta formation de 4K Formula. La fameuse. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus par rapport à ce projet c'est quoi l'histoire en fait derrière ce projet? En fait, j'ai remarqué qu'il y avait une demande auprès des créateurs qui souhaitaient glow up leur qualité vidéo. En fait, finalement, je dirais que j'étais quand même une des premières à faire les caméras. Donc la première fois que j'ai commencé à filmer avec une caméra, elle filmait même pas en 4K. Et en fait, du coup, je me suis formée à essayer d'apprendre et de dire pourquoi, par exemple, c'est bien de filmer en 4K et pas en 1080. Par exemple, c'est des questions bêtes, mais aujourd'hui, ça paraît logique. Mais il y a peut-être un an, les créateurs UGC, ils en savaient rien. Et en fait, j'ai compris qu'il y avait une vraie demande auprès des créateurs UGC qui voulaient du coup commencer à se perfectionner en vidéo. Et en fait, je trouve que les informations étaient toutes éparpillées. Et par exemple, quand moi je me suis auto-formée aussi, il fallait que j'aille chercher les informations par là, par là, par là. Donc ça veut dire en fait des soirées, clairement, et tu sais que ton temps c'est précieux quand tu es entrepreneur, des soirées à chercher pourquoi est-ce qu'il faut que je mette ce paramètre de caméra, qu'est-ce que ça veut dire, et ça, qu'est-ce que ça veut dire, et pourquoi il faut choisir ces éclairages, et pourquoi cette caméra et pas une autre. Et en fait, moi j'ai la passion de le faire, et je suis très contente avec le recul d'avoir appris par moi-même. Cependant, je comprends que quand on arrive à un stade d'un business, on se dit, je veux de la qualité vidéo, mais j'ai pas envie de passer des heures à chercher le pourquoi du comment. Moi, je veux un truc rapide. Je veux que ce soit appliqué une fois que j'ai acheté le bon matériel. Et en fait, à force de recevoir des nombreux DM et de nombreux DM, des questions de plein de créateurs, je me suis dit, pourquoi est-ce que je ferais pas un endroit, une formation où les créateurs, ils trouvent tout au même endroit et qu'ils optimisent leur temps dans leur business et qu'en fait, ils se disent, bon, bah voilà, ça y est, je prends cette formation, je suis tranquille, j'ai plus qu'à acheter le matériel nécessaire en fonction du budget que j'ai. Et après, ça me permettra de faire glow up ma qualité vidéo et de me retrouver aussi à faire du UGC premium. Et en fait, voilà. Et en fait, j'en suis arrivée à ce stade-là, à me dire, ça n'existe pas, en fait. En fait, quand je me suis, à ce moment-là, je me suis dit, mais en fait, qui a déjà fait ça dans l'UGC? Personne. Et alors que c'est une demande. Ouais, non, c'est vrai. Donc, en fait, c'est ce que je disais, c'est qu'en fait, l'UGC a commencé à se transformer il y a à peu près un an, je dirais, à peu près avec les caméras, etc. Et en fait, quand ça s'est transformé pendant un an, en fait, dans ce laps de temps, j'ai pu me former. Et finalement, c'est pour ça que j'ai été la première à créer une formation spécialisée principalement pour les créateurs de contenu, mais surtout axée création UGC, enfin pour les créateurs UGC. Et parce que c'est clairement les personnes qui me suivent sont des créateurs UGC et c'est les personnes à qui j'ai le plus parlé pour voir quelle était aussi leur problématique dans ce métier-là. Et du coup, j'ai fini par faire une formation The 4K Formula, qui est une formation vidéo, ce qui me paraissait assez logique. Du coup, promouvoir la vidéo, de faire en vidéo. J'ai pas voulu faire comme certaines filles peuvent faire, un e-book, etc. Je voulais vraiment quelque chose où j'explique avec mes mots. Vraiment, j'ai mis du temps et mon cœur là-dedans. J'ai pas voulu faire les choses par la voie facile parce que je voulais vraiment que les personnes se sentent accompagnées dans la vidéo. Par exemple, quand on va suivre mes modules, on dit j'ai quelqu'un en face de moi qui m'explique, j'ai quelqu'un qui prend le temps de faire les choses et qui m'explique comme si, par exemple, en fait, cette formation, j'ai vraiment voulu la faire comme si c'était une amie qui t'expliquait la qualité vidéo sans forcément utiliser les termes techniques que tu vas des fois retrouver sur YouTube, etc. Des termes où tu te dis mais je comprends rien. Et voilà, c'était vraiment quelque chose de simplifié pour apporter aux créateurs de contenu une solution rapide et efficace en fonction de leur budget pour passer à l'UGC Premium s'ils souhaitent ou sinon juste faire de l'UGC un peu plus quali. Voilà. Moi, je te le confirme parce que du coup, j'ai eu l'occasion de faire ta formation. Et moi, je l'ai trouvé vraiment bien. Et en fait, c'était vraiment... Ça va droit au but. C'est hyper agréable à regarder, à écouter. Tu comprends tout de suite. Et moi, je fais partie de ces gens qui... J'aime beaucoup la création de contenu et j'ai envie de développer des choses. Mais effectivement... j'ai la flemme et j'ai l'impression qu'en fait c'est le bout du monde de comprendre des paramètres de caméra par exemple ou des choses comme ça. Et c'est vrai que là c'est bien parce que t'as juste à écouter, à suivre, t'expliques vraiment bien et c'est ça que j'ai trouvé très bien, c'est accessible à tous et ça c'est vraiment ça qui est vraiment chouette. Et d'ailleurs si jamais vous avez envie d'en savoir plus sur The 4K Formula, je vous laisserai le lien bien sûr dans la description. C'est pas parce que c'est mon amie que je dis ça mais elle est vraiment vraiment très chouette cette formation et j'en ai appris beaucoup et j'ai très très hâte de mettre en place tous les petits tips que Josie nous partage. Parce que c'est dans cette formation, c'est surtout déjà merci. Merci beaucoup. Et dans cette formation, c'est quelque chose que je dirais clé en main, mais clé en main à partir du moment où tu choisis d'investir dans du matériel.
Parce qu'en fait, si tu pars vraiment de zéro et que tu filmes à l'iPhone, comme toi tu fais aujourd'hui, bah bien sûr, il va falloir investir dans des éclairages. Parce que l'UGC Premium, c'est pas je filme à mon iPhone, j'achète pas d'éclairage, je fais à la lumière naturelle. Enfin, tu peux faire de l'UGC Premium avec de la lumière naturelle, mais moi, je vais plutôt sur un setup, on va dire, un peu plus des fois souvent axé studio, parce que c'est ma marque de fabrique et c'est ce que j'aime. Mais du coup, là, c'est vraiment quelque chose que je voulais, c'est vraiment quelque chose où tu peux être débutant friendly, ou si jamais tu es un peu plus avancé, de dire, bon, bah, voilà, je vais peut-être glow up ma caméra. Par exemple, tu as pris une caméra basique, une bonne caméra, mais plus petite gamme, de dire, OK, je suis satisfait, mais comment je peux faire pour aller plus loin? Et du coup, j'aime bien ça avec cette formation, c'est qu'en fait, j'ai fait avec plusieurs budgets pour toucher les personnes comme toi qui commencent avec un iPhone ou les personnes qui sont avec une caméra, mais qui savent pas s'en servir ou qui veulent aller plus loin. Et du coup, moi, ce que j'adore avec cette formation, c'est que j'ai trouvé vraiment une valeur ajoutée à aider les autres, en fait, et à partager mon savoir, au final, dans quelque chose de très condensé. Et c'est quelque chose, quand j'ai commencé à faire de l'UGC Premium, que je m'étais jamais dit formation. Et quand j'ai vu qu'il y avait de la demande et que les gens, ils étaient vraiment perdus à certains créateurs qui disaient, mais je fais comment? Et du coup, je me suis dit, bah là, j'arrive. Je suis là. Tu es là et tu nous partages que des bangers dans cette formation. Et du coup, deuxième chose qui serait reliée à la formation, parce que finalement, je sépare un peu mes objectifs du coup UGC et mes objectifs formation. J'aimerais beaucoup apporter plus d'humain à 4K Formula. Je vais pas spoil, je vais pas dire encore ce que j'ai en tête. Mais je pense que j'aimerais que ça prenne une tournure. En fait, je suis une personne qui aime beaucoup le contact et qui aime beaucoup échanger avec les gens. Et je trouve que quand tu es chez toi, bah, ça manque un petit peu. Et quand tu fais une formation, c'est pour ça que de base, je l'ai fait en format vidéo, c'est pour avoir de la proximité et que les personnes me voient m'exprimer, etc. Mais j'aimerais pousser ça encore plus loin. C'est vraiment quelque chose auquel je réfléchis fortement pour apporter cette dimension, pas qu'en virtuel. Voilà, je n'en dis pas plus. Okay, tu nous laisses avec voilà, je laisse un petit peu de suspense. Un petit peu de suspense. Mais voilà, j'aimerais développer aussi ce côté-là. Alors, j'aimerais aussi bien sûr la formation en elle-même, la développer, etc. En achetant du nouveau matériel, testant des nouvelles choses, en ayant un studio vidéo, etc. Vraiment un espace dédié. Mais du coup, voilà, il y a aussi cette partie-là qui m'intéresse. Bah, j'ai hâte d'en savoir plus. Du coup, pour revenir un petit peu sur ton expérience, etc., j'aimerais bien savoir quand un projet, une collab ne se passe pas bien, ne se passe pas comme prévu, comment tu gères ça? Comment tu fais pour rebondir? Tu veux dire que ça se passe bien dans quel domaine? Parce que ça peut mal se passer au niveau des produits, ça peut mal se passer au niveau de la communication avec l'équipe. Enfin, c'est plus typiquement, tu pensais avoir cerné les attentes de la marque par exemple et le rendu ne leur va pas ou catastrophe finalement ton contenu c'est pas du tout ce qu'il fallait faire. Alors, ça m'est pas forcément toujours arrivé, non pas parce que je suis parfaite, mais c'est parce que souvent je briefe énormément la marque sur ce que je vais faire. Et en fait, quand j'écris mes scripts aux marques, et bah je fais des scripts très détaillés et je fais soit des scripts ou ce qu'on appelle ou des storyboards. Même des fois, je fais des storyboards. C'est bien ça. Donc en fait, je fais des storyboards aux marques, ce que moi je pourrais faire pour des contenus pour moi. En fait, je mets des images d'inspiration, je décris exactement quel plan. Si par exemple je vais filmer des plans ralentis ou des choses comme ça. Donc aujourd'hui, ça m'est pas forcément arrivé, à part à mes débuts. Mais aujourd'hui, ça m'arrive plus forcément. Je fais pas les choses parfaitement, mais en fait, je mets vraiment un point d'honneur à dire aux marques. Ok, par contre, je fais vraiment ça à ce moment-là, ça à ce moment-là, et ça me permet en fait d'anticiper ce genre de choses. Et j'en suis arrivée à un point où en fait, quand tu commences à avoir beaucoup de collaborations, tu ne peux plus perdre de temps, tu peux plus te le permettre. Et à la limite, je dirais que les seuls soucis que je pourrais avoir, c'est des produits qui ne fonctionnent pas. Et malheureusement, pour les produits qui fonctionnent pas, en fait, le problème quand tu as un produit qui fonctionne pas et que tu filmes en 4K, c'est que tout se voit. Eh oui, voilà. Je veux bien le croire. Exactement. Donc en fait, malheureusement, ça m'est déjà arrivé. Dans ce cas-là, bah, c'est une histoire d'éclairage, d'éclairage et de prise de vue. Donc, je dirais pas, enfin, je n'ai pas répondu forcément à ta question. Si, c'est toute question, toute réponse est bon. Voilà. Bah du coup, en fait, je dirais qu'il n'y a pas forcément de rebondir. Je dirais qu'il faut surtout anticiper. Je pense qu'il faut plus penser à l'avant et à l'après. Et à l'avant, il faut plus penser à l'avant qu'à l'après. Après, au fur et à mesure, les marques, elles te font confiance aussi.
au plus tu prends des références, etc., au plus t'as pas besoin forcément de rebondir parce que les marques, elles se disent, bon, elle a travaillé avec un tel, elle a beaucoup d'exemples dans son portfolio. Du coup, bah, elle se dit, bon, bah, souvent, elle m'envoie des inspirations. Donc, quand elle m'envoie des inspirations de ce que je fais pour mes réseaux ou sur mon portfolio, je sais déjà ce qu'elle veut aussi. Ouais, c'est vrai. Donc, voilà. Ok, voilà. Est-ce qu'il y a une marque avec qui tu n'as pas encore collaboré, avec qui tu aimerais collaborer du coup, tout simplement? J'aimerais beaucoup collaborer avec Fenty Beauty. Ouais. Fenty Beauty, déjà, Rihanna, c'est une personne que j'idolâtre depuis que je suis petite. C'est vraiment, au niveau de sa chanson, etc. Bad Girl Riri! Je l'adore. Et en fait, sa marque, je la trouve incroyable. En fait, sa marque, ses valeurs, sa manière de faire du marketing, etc. Je trouve que il y a tout qui va ensemble. C'est parfait. Et en fait, c'est une marque auquel je me dirais que je me verrais bien m'identifier. Parce que souvent, des fois, je vais faire des collaborations avec des marques, mais par exemple, leurs produits, c'est la DA du produit. Enfin, c'est pas moi. Mais par contre, après, dans les cas des collaborations, on peut pas normalement, on peut pas non plus dire, bah, le packaging me va pas, non, je vais pas vous faire collaborer avec toi, lambda. Mais par contre, Fenty, voilà, c'est vraiment une marque où je me retrouve de partout. D'accord. Dans le branding, dans la qualité des produits. Et il y a aussi une autre petite aparté, MAC Cosmetics aussi. Voilà. Très sympa aussi. Voilà. Très, Mais très principalement du make-up dans Ouais. tous les cas. D'accord. Et je suis hyper reconnaissante parce que cette année, en fait, aujourd'hui, quand tu me poses cette question, tu m'aurais dit il y a un an, tu m'aurais posé cette question, je t'aurais donné une liste de marques qu'aujourd'hui, j'ai déjà réussi à toucher. Et ça, je trouve ça complètement incroyable. Trop bien. En fait, tu te dis, ton goal, c'est une marque qui aujourd'hui ne fait même pas du GC en France. Fenty ne fait pas du GC en France. On ne sait pas ce qui peut se passer dans la vie. Mais ouais, voilà. Fenty Beauty. On manifeste Fenty. Riri, si tu passes par Riri, là. Jodie Sval, elle t'attend. Est-ce que du coup, il y a un format ou un projet ou quelque chose comme ça en termes de création de contenu que t'as pas encore testé et qui te trotte dans la tête? Est-ce que ça peut être hors UGC? Eh ben, moi, Création de contenu. en fait, je dirais pas que c'est un format que je pourrais proposer moi, c'est une opportunité que j'espère qu'il m'arriverait. Ouais. J'aimerais beaucoup faire des sortes de campagnes pour des marques avec qui j'ai collaboré en UGC. Des campagnes où je suis, par exemple, je sais pas si tu vois un peu les campagnes quand ils prennent des personnes de l'extérieur, par exemple, veut faire Rare Beauty, etc. Ouais. Des personnes un petit peu plus random et qui font des campagnes où ils appliquent et tout, ils font des petites pubs où ils appliquent les produits, etc. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aimerais faire. C'est pas un projet que je peux réaliser par moi-même parce qu'il faut que l'opportunité arrive, mais c'est vraiment quelque chose que j'adorerais faire. En fait, j'adore le côté studio, mais j'aimerais beaucoup faire en quelque sorte de l'UGC où c'est pas moi qui filme, mais faire de l'UGC différemment, avec des grosses marques, etc., d'être modèle, etc., en fait, de faire en quelque sorte du modeling. Voilà. Du coup, je te propose de passer à la dernière partie de cette vidéo. Donc, c'est le dernier sip. Yeah, girl! Si tu pouvais donner un conseil à la Jodie d'avant, qu'est-ce que ce serait? Ah, j'ai beaucoup de choses à lui dire. Vas-y. Un conseil? Ou deux, si tu veux. Aie confiance en toi. Et confiance en toi et ne te laisse pas déterminer par ton passé. Et ouais, voilà. Aie confiance en toi et ne te laisse pas déterminer par ton passé. Jodie, d'il y a 10 ans, je fais un petit flashback, je lui envoie un petit message avant. Voilà. Okay. Est-ce que tu as une reco à nous partager, que ce soit, ça peut être beaucoup de choses, un livre, un film, une personne, un créateur de contenu, quelque chose qui vraiment t'inspire et que tu as envie de nous partager? Du coup, ce serait, pour moi, ce serait une musique qui me booste à fond. Et c'est la musique Now or Never de Kendrick Lamar et Mary J. Blige, qui est une musique incroyable. Les paroles, allez l'écouter. En gros, c'est maintenant ou jamais, quoi. Ok. En gros, c'est maintenant. Faut tout donner. Tu donnes tout maintenant ou c'est jamais. Et c'est ce que je disais au début quand on a parlé, quand on a commencé notre petite interview, c'est que en fait, finalement, les choses, elles attendent pas indéfiniment et qu'il faut absolument saisir les opportunités quand tu les as, quand tu te sens prête. Parce que des fois, tu as l'opportunité, mais tu ne sens pas prête. Et ça m'est déjà arrivé de passer à côté d'opportunités parce que j'étais pas encore prête mentalement. Et finalement, ces opportunités se sont représentées à moi plus tard, comme quoi la vie est bien faite. Et je dirais aussi de beaucoup travailler son développement personnel. De beaucoup lire des livres sur des personnes inspirantes au niveau du développement personnel.
Et je trouve que c'est important de développer son mindset. Trop bien. Bah écoutez, je vous mets le petit lien de la musique en description si vous voulez aller l'écouter. Moi, je vais aller l'écouter juste après pour me booster, pour On va l'écouter ensemble. Oui, pour se motiver. Bah écoute, en tout cas, merci beaucoup d'avoir répondu présente aujourd'hui et d'avoir répondu à mes questions. C'était super intéressant. Bah écoute, je suis trop contente aussi. Merci pour ton invitation. Et je suis trop contente d'être ta première. Et je suis sûre que ce concept pourra vite prendre forme. Je pense pouvoir dire que je suis passionnée de la création de contenu et je trouve ça hyper intéressant d'en apprendre plus sur les créateurs, comment ils sont lancés, comment ils développent les choses. Et je trouve que commencer par toi, c'est hyper intéressant parce que tu as quand même je pense, un profil atypique dans l'UGC. Et je trouve que c'est hyper intéressant et la manière dont tu t'es développée en si peu de temps finalement. Donc je suis trop contente d'avoir pu discuter de ça avec toi. Merci beaucoup. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette première vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce. Et puis, on se dit à bientôt. Ciao.